so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une petite une vidéo make-up. Je vais reproduire un make-up que j'ai vu sur les réseaux. Le nom de l'influenceur, maquilleur, je sais pas s'il est maquilleur professionnel. C'est Charles Salvatore Concealer. Il me semble que c'est ça. Bon, je te reprends. J'étais en train de te dire que j'allais reproduire un make-up. Je te mettrai en barre d'infos le nom de la personne qui m'a inspirée. Alors, c'est des choses que je faisais déjà plus ou moins. Après, il y a peut-être que quelques petites choses qui vont changer un petit peu. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as pas trop de vent chez toi. Est-ce que chez toi aussi, on dit il y a un vent à décorner les UU? Voilà, donc... Petite blagounette. J'ai toujours entendu ça depuis toute petite et c'est vrai que là aujourd'hui il y a un vent vraiment phénoménal. Hein. Je suis sortie pour travailler, je suis revenue avec des cheveux comme ça. Donc voilà. Allez, donc on va commencer. Je vais déjà faire un petit peu mon teint juste pour nettoyer un petit peu, pour unifier tout ce qui est contour d'œil, de paupières. Toujours avec la jolie petite palette que ma grande sœur Mimi de Cœur m'a fait comme cadeau à Noël. Je l'aime beaucoup, hein, cette palette de chez Beauty Bay. Franchement, elle est impeccable pour te faire un joli teint. Et tu vas voir que moi, j'utilise pas tout, mais un petit peu quand même. Donc, on a un côté... C'est beaucoup des fards crème, sauf celui-ci qui est un fard, qui est une poudre fixatrice. Donc, je vais prendre le C2 pour venir, comment dire, un peu unifier tout mon teint. Voilà. Avec mon pinceau comme ceci, Kabuki, que je n'ai pas lavé. Non, j'ai oublié. Donc, je viens prendre un petit peu de cette matière et je viens mettre ça sur le contour de mes yeux, un petit peu partout, pour me faire un petit teint unifié. Bon, je ne recherche pas à avoir un teint impeccable. Je vais même taper dans le C3, parce que le C3 est encore un peu plus marronné champagne. Comme ceci. Je fais mon petit teint, hop. Alors, sur le côté, j'ai mon miroir. Je regarde ce que je fais. Alors, j'aime beaucoup, puisque je trouve que bah, tu peux venir unifier ton teint sans trop de matière. Enfin, moi, depuis que j'ai découvert cette jolie palette que ma soeur m'a achetée, et ben, écoute, je mets pas grand-chose sur mon teint. Juste un petit peu de correction, ce qui vient un peu enlever mes marques de fatigue, comme ceci. Voilà. Je vais venir poudrer. Je vais venir poudrer avec la poudre, donc avec un pinceau plus fluffy, comme ceci. Hein. On a une petite poudre qui s'appelle la P1 dedans. Et j'aime beaucoup puisqu'elle te fait une peau toute douce. Et elle vient fixer. J'ai les chats en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le derche, pour être poli. Mais bah, il faut être toujours derrière eux parce que c'est des catastrophes ambulantes. Voilà, donc j'ai fixé mon teint avec cette petite poudre. Je vous rappelle la P1 pour ceux qui ont la palette. Oui, plusieurs de mes abonnés ont remarqué que j'avais racheté, enfin, ils avaient cru que j'avais retrouvé mon piercing. Non, j'en ai racheté un. Il est un petit peu plus gros et il est violet Parme. Et je vais en racheter d'autres. Alors, tu vois, j'ai mis du produit sur mon nez. Et ben, ça me gratouille.
Je vais en racheter d'autres puisque prévoir le coup. Parce que malheureusement, eh bien la dame de où j'ai réussi à trouver ce piercing, puisque à savoir que maintenant, quand tu veux un piercing, si tu vas chez un tatoueur perceur, la plupart que j'ai dans le 89, il faut prendre rendez-vous. Ils sont plus ouverts. Donc peut-être que ça devient difficile, hein, le commerce. Allez, je viens prendre le crayon que j'ai à ma portée, puisque là, je ne sais pas où est l'autre. Je pense qu'il doit être dans la salle de bain. Celui-ci, c'est un crayon de chez Unique. Il y a très longtemps que je l'ai, mais enfin, il fait bien le job. Et je viens juste redessiner un tout petit peu mes sourcils. Comme ceci. Alors, ce qui est bien avec la petite palette, là, c'est que en même temps, ça te prépare tes paupières. Ça t'enlève ton côté rouge fatigué. Voilà. Alors, moi, j'en ferai pas plus. Moi, ça me plaît comme ça. Je viens avec le petit goupillon, je viens diffuser la matière. Voilà, comme ceci, pour que ce soit plus doux. Ensuite, donc, on va utiliser une petite base à paupières, donc toujours de chez Beauty Bay. Hein. Bon. Je ne sais pas si je vais y arriver ce matin, parce que les minous ont décidé de m'enquiquiner. Il y en a un qui a soif, il y en a un qui a faim, il y en a un qui a envie de sortir. Hein? Donc voilà. Allez, je prends du coup mon pinceau comme ceci, Kabuki, et je viens prendre la teinte Thick, je sais pas comment on dit, et je viens juste un tout petit peu réchauffer certaines parties de mon visage. Pour donner un petit peu de couleur. Bien sûr, je viendrai remettre un petit peu de poudre, puisque là, ce sont que des matières crémeuses. J'espère que vous allez bien en entendant. Je viens, toujours avec le même pinceau, parce que tu vois, il n'est pas sale, je viens prendre la couleur Mochi. Donc, c'est le fard à joues, toujours en crème. Comme ceci. Je fais ça, bien sûr, avant de revenir mettre de la poudre. C'est ce que j'aurais dû faire bien avant de fixer la première partie de mon teint. Voilà. Et je me suis fait mal. Allez, donc, je reprends mon pinceau. Non, ce n'est pas celui-ci. Mon pinceau à poudre. Et je reviens prendre un petit peu de poudre pour venir fixer ça. Pour éviter que la matière crémeuse vienne se sauver. C'est franchement une très jolie palette à avoir. Franchement, je ne la connaissais pas, mais je suis très contente de l'avoir. Parce qu'elle est vraiment impeccable pour faire tes teints, tout ça. La Make Face, comme ceci, de chez Beauty Bay, est vraiment géniale. Merci, ma grande sœur. Maintenant, j'ai Simba. Simba, maintenant, qui se met à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il veut. Hein? Allez, donc on va passer aux paupières. Donc pour les paupières, c'est la Ace Base comme ceci, toujours de chez Beauty Bay. Toujours ma grande sœur, qui est en tube comme ceci. Alors c'est bien parce qu'elle a son petit embout éponge. Alors pourquoi j'en mets un peu? Parce que tu vas voir que je vais mettre un peu de couleur et je vais avoir besoin que ça tienne. Ah, ça y est, maintenant tu as Chanel. Ah, mais je sais plus quoi penser de ces animaux.
Elle va grogner après les chats. Chanel. Donc là, je viens prendre ma petite éponge Beauty Blender et je viens estomper la matière. Donc oui, j'ai besoin aussi que mon dessous d'œil soit agrippant. Tu vas voir pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça va. Elle vient pas marquer trop les rides et les ridules. Et oui, j'ai des paupières et une peau mature, hein, donc je suis obligée de te mettre l'anneau lumineux puisque il fait très gris chez moi. Après la neige vient la pluie et le vent à décorner les hucs. Allez, donc je vais te faire un petit make-up en toute simplicité. Donc j'avais envie de tester pour ma part le Beauty Bay comme ceci. C'est un crayon en stick aussi, hein, toujours ma grande sœur qui me l'a offert. Donc je viens mettre ça sur mon œil comme ceci, sur toute ma paupière. Hop. Bien sûr, je vais le travailler peut-être tout de suite parce que je ne sais pas comment ça se comporte. Donc voilà, j'ai été ramasser le vomi de Monsieur Prince. Ah mais quand je te dis qu'ils ont décidé de m'embêter, aujourd'hui, ils ont vraiment décidé, hein. Donc là, je viens prendre ce crayon stick et je viens le mettre sur toute ma paupière. Je m'embête pas, comme ceci, avec un pinceau estompeur édition Chanel. Je viens l'estomper. C'est très joli, c'est irisé. Ça vient un peu marquer ton œil. Je connaissais pas non plus hein, les crayons de chez Beauty Bay. Alors je sais que moi j'aime beaucoup ces crayons-là pour quand j'ai envie de me faire un make-up, que je suis pressée, que je n'ai pas envie de m'embêter. Et ben écoute, je prends un crayon comme ceci et je viens crayonner. Il est très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Il se suffit à lui-même. Voilà. Donc je viens l'estomper. Je ne sais pas si ça sèche vite. Donc avant que ce soit sec, je viens estomper ceci. Tu peux entendre du bruit, c'est mon poil à granuler. Hein. Donc comme ceci. Donc la personne que j'ai pris en modèle, lui a travaillé son make-up beaucoup plus intensément. Je te mettrai son petit nom. Je sais pas, j'ai pas le droit de partager, je pense, son lien de vidéo. Mais avec son nom, tu pourras peut-être aller voir et voir de quoi je te parle et peut-être faire carrément son make-up. Moi, j'avais pas envie de vraiment m'embêter à faire tout le gros travail et je suis vraiment partie sur un make-up en toute simplicité. Voilà, donc ça. Alors, ensuite, je sais que j'ai des lips à tester aussi. Je les ai pas encore testés. C'est des liquid eyeshadows comme ceci. Donc, je vais en mettre un tout petit peu ici pour faire mon point de lumière. Donc, c'est un trio. Hein. Je vais prendre le plus clair, le plus pailleté, le plus brillant, dis-moi. Oups! Heureusement que j'ai du ventre, hein, j'ai rattrapé tout au vol. Donc le plus pailleté, donc là tu as 3 teintes, comme ceci. Le plus pailleté c'est celui-ci. Donc toujours ma grande sœur, hein. Donc on va tester, on va en mettre un tout petit peu dans le coin d'œil. Alors j'y vais mollo parce que ça doit être bien pigmenté. Tu vois, je viens juste marquer un petit peu ici. Je vais peut-être en mettre juste un petit peu juste sur le centre, comme ceci, pour m'apporter un peu de lumière. Il est très très beau. Je vais te faire un swatch d'ailleurs, comme ça tu te rendras compte
de la couleur. C'est très joli. Alors je me dépêche parce que ça doit sûrement sécher assez rapidement. Voilà, donc si t'as pas le temps, tu vois, avec juste des crayons ou des ondes à paupières liquides, ce que tu peux réaliser. Ça te permet de faire un make-up rapide. Ouais, c'est très joli, c'est très irisé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et à la fois, bah, j'ai envie de te dire, c'est soft. Ensuite, alors, je vais me trouver un crayon noir pour mettre en muqueuse. Donc, pour mon crayon noir, je vais prendre... Je vais tester celui de... J'ai rangé dans une pochette comme ceci. C'était des petits tampons, des petites éponges. Et je vais tester celui de chez Max More. Je ne sais pas ce que ça donne. Je crois que je ne l'ai jamais testé. Juste en swatch. Donc, je vais tester ce que ça donne. Celui-ci, hein, de chez Max More. Ah bah non, c'est le feutre liner. Donc, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc, celui-ci de chez Max More. Donc, je vais venir mettre ça en muqueuse, ici. Bah, il imprime bien en tout cas. Hein. Je ne sais pas s'il tient bien, mais il imprime drôlement bien dans la muqueuse. Alors, si tu vas voir la personne que j'aurais identifiée, tu verras qu'elle aura fait autre chose de beaucoup plus travaillé. Mais comme je t'ai dit, moi, je voulais vraiment quelque chose de simple et facile à reproduire. Bon, après, ça me paraît pas difficile à reproduire, mais voilà, moi, je voulais la rapidité. Ensuite, alors, la personne met Charles, on va dire Charles, on va l'appeler par son prénom. Hein. Charles met de la couleur bleue sur le ras de cils inférieur. Alors, pour ça, j'ai décidé de tester une palette que ma grande sœur m'a offerte de chez Odenice. Je ne connais pas les fards Odenice, c'est pour ça que je vais tester. C'est la Alvin. Elle est très jolie palette. Donc, il y a un beau bleu dedans. Donc, je vais le tester avec vous. Voilà la palette, très jolie. Hein. Et il y a ce bleu-là que j'avais envie de tester. Donc, un joli miroir et de très jolis fards. Si vous connaissez ce genre de palette, ben, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne les connais pas. C'est ma grande sœur qui me les fait tester, qui me l'a offerte. Et du coup, j'ai l'occasion de tester de jolis fards que je ne connais pas. Ensuite, donc, je vais venir prendre un pinceau un peu plus ras de cils comme ceci. Et je vais venir prendre le bleu qui est là. C'est un très joli bleu, un peu pailleté. Donc, on va venir mettre ça en dessous. Alors peut-être qu'il ne se verra pas beaucoup. J'ai un peu peur qu'il ne se voie pas énormément. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre celui-ci. J'aurais pensé qu'il était plus claquant, mais non. Après peut-être que ça peut être l'effet caméra qui te fait ça. Donc, je viens le mettre en dessous ce coup-ci de mon crayon. Hein. Je ne le mets pas sur le crayon. Il est très joli. Mais oui, il fait un peu violet, mais je suis pas sûre que... Il aurait peut-être fallu un autre pinceau. Je sais pas, on va venir travailler ça quand même. Hop, et à ce moment-là, je viendrai remettre un peu de bleu. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, marquer mon ras de cils inférieur. Je trouve que tu apportes un peu de couleur.
Donc là, je vais essayer de prendre un bleu un peu plus... Peut-être pas avec ce pinceau-là. Avec un pinceau un peu fluffy. Hop. Je vais venir prendre celui-ci, comme ceci, sur la tranche. Et je vais venir prendre un bleu un peu plus bleu comme ça. Et je vais venir le mettre en dessous. Voilà, comme ça. Alors oui, moi je tire ma paupière. Hein, parce que voilà, plus de facilité pour moi en fait. Voilà. Alors, ça te permet de faire un joli make-up dans des tons de bleu, sans avoir tout de bleu. Alors, je trouve que c'est un joli maquillage qu'on peut reproduire avec les yeux bleus. Pas les yeux bleus, parce que les yeux bleus, ça va vraiment pas matcher ensemble. Mais quand tu as les yeux marrons comme moi, je trouve que c'est très très joli. Tu vois, avec ce petit bleu-là, on voit un peu plus. Voilà. Alors j'essaye de rapporter un tout petit peu la couleur dans mon coin d'œil. Et là, je vais venir du coup, Aiko. Eh, mais vous avez le diable dans le corps aujourd'hui, c'est le vent qui vous rend fou là? Je crois que c'est le vent qui les rend fous. Aiko, c'est le petit épileptique. Je prends mon pinceau édition Chanel et je viens estomper la matière pour que ce soit quand même plus doux, plus naturel, plus doux, plus estompé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup. Par contre, pense à faire attention que tu n'aies pas de chute de bleu en dessous. Peut-être faire ton teint après. Bon, moi j'aime pas faire mon teint après. J'aime bien tout faire le teint avant. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc on en a fini avec la couleur. Hein. C'est une très jolie palette. Là, il y a un fard qui me fait très envie. C'est des grosses paillettes comme ceci. Je vais voir si j'en mets un tout petit peu là. Pour apporter un petit côté scintillant. Oh, c'est très joli. Voilà, bon allez, on n'en met pas trop parce que c'était pas le but de la vidéo. Alors, ma petite jaquette qui était dessus. Franchement, une très jolie palette. Hein. Je te remercie, ma grande sœur. C'est très gentil de me faire tester des fards que je ne connais pas. C'est la Eau des Nice. Alva 2. J'ai l'impression de voir Alva 2. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc, pour le mascara, je vais prendre celui de chez Yves Rocher. Je vais te passer l'étape du mascara et je te reviens. Donc voilà, je te reprends. Donc j'en ai fini avec mon mascara. Alors je te confirme bien ce que j'ai déjà constaté. Le mascara de chez Yves Rocher, le Métamorphose, je n'aime pas du tout. Alors ni sa brosse, ni la texture, puisque je trouve que il est déjà presque sec alors qu'il est tout neuf. J'ai été obligée de finir avec celui de chez W7, là, le Lash Hot, comme ceci, Hot. Mais sinon, j'aime pas du tout celui de chez Yves Rocher. Pas du tout. Je vais venir prendre mon petit rouge à lèvres, le Galaxy Nebula Nude en teinte 02 de chez Adopt. Le rouge à lèvres Cougar. Ah non, mais celui-ci, il aura son nom. Hein. Allez. Il est très nude. Comme tu as bien marqué les yeux, il vaut mieux rester avec quelque chose de doux sur les lèvres. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce maquillage. Bon, c'est des choses que j'avais tendance déjà à reproduire, mais c'est vrai que de mettre vraiment une couleur en dessous et puis avoir quelque chose de très nude sur le dessus des paupières, je trouve ça toujours, je trouve que ça vient ressortir, ça fait ressortir. Il est très beau ce fard, regarde ça. C'est dommage que
En dessous de mon œil, il ne se voit pas comme ça. Mais bon, je pense qu'après, peut-être que c'est un fard qui vient se travailler plus sur les paupières qu'en dessous. Mais c'est très joli quand même. Ensuite, donc là, j'en ai fini, il me semble. Oui, oui, j'en ai fini. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te mettrai en barre d'infos la personne qui m'a inspiré ce make-up. Alors peut-être qu'elle a été aussi inspirée, mais moi c'est vraiment cette personne-là qui m'a inspirée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce look. Moi j'aime beaucoup. C'est quand même très rapide à faire, hein, juste là, moi parce que j'ai pris un peu de temps avec toi. Mais voilà, je dis que pour quelqu'un qui a des paupières matures, pour un maquillage pour des personnes matures, je trouve que c'est très joli et ça fait ressortir les yeux marron. Voilà. Donc, ensuite, si tu as des yeux verts, essaye de le reproduire avec une couleur qui va plus avec le vert, c'est-à-dire le violet, un beau violet. Et si tu as les yeux bleus, essaye de le reproduire avec une couleur plus euh, orangée, rouille peut-être, voilà, suivant les yeux. Bon, voilà, avec les yeux marrons, on peut se permettre un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce make-up, si toi aussi ça te plaît. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et prends bien soin de toi surtout. Bisous.